Si parlez de Makusa et vous reprenez ça dans votre livre, Makusa venait de terminer ses études universitaires et il est venu faire son stage à Kibuye. Quel homme était-il, ce Makusa? Est-ce que vous voyez en lui un futur leader? Oui, oui, certainement. Et voilà. Donc, qu'est-ce qui en 55, donc j'étais parti en congé en avril 55. J'avais mes 3 ans et après 3 ans, nous avions un congé de reconstitution, comme on disait, de 6 mois. Pendant ce congé, je me suis marié. Et en octobre, donc, nous sommes retournés à Kibuye. Je savais que j'allais être l'administrateur faisant fonction parce que l'administrateur régnier partait à son tour en congé en Belgique. Donc, je devenais administrateur de territoire et je trouvais qu'il venait d'arriver depuis quelques mois Makusa, qui était le premier Hutu à avoir fait des études universitaires à Lovanium et qui était commis, qui est devenu commis en chef. D'ailleurs, un peu plus tard, il a été élu comme président du cercle, donc la fraternelle, donc aussi. Mais Makusa, donc, pour nous, Hutu, c'était spécial, on savait qu'il était Hutu, mais ce que je veux souligner, que Makusa était à ce moment-là très royaliste. Et beaucoup plus tard, comme j'étais administrateur justement de l'université Lovanium beaucoup plus tard, j'ai rencontré, c'était un ami, un de ses professeurs, professeur Joseph Niquez. J'ai dit, mais vous avez eu Makusa? D'autres, ah oui, c'est un garçon intelligent, brillant, mais ce qui nous avait frappé, me disait donc le professeur, c'est qu'il était très royaliste, il était très pro-Moami. Le Moami, donc, voilà. Bon, voilà. Donc, je ne le savais pas à ce moment-là, mais c'est très vite. Alors, on est parti en brousse ensemble avec Makusa. Il m'aidait, il me donnait des conseils. En même temps, il préparait une étude sur les juridictions indigènes pour proposer des modifications que plus tard il a pu, sans doute quand il était ministre de la Justice, il a pu appliquer. Mais je dis, il m'a aussi donné une description des 3 races, les Tois, les Hutus et les Tutsis. L'abbé Kagame, plus tard Monseigneur Kagame, a écrit ça aussi. Je vais le souligner parce que encore tout récemment, on m'a dit oui, ça n'existait pas les races rwandaises et les Belges. Non, non. Kagame, qui pourtant on ne peut pas soupçonner d'avoir été un chantre, disons, de la politique belge, mais aussi Makusa, ils ont décrit les relations, enfin les 3 races dans leur nature, et notamment il a écrit, j'ai copie de son écrit, où il écrit que les Hutus, bon, ce sont des cultivateurs, ils dépendent, il y a l'Ubuaki, etc. Donc à ce moment-là, cet homme était très ouvert et très engagé aussi à étudier les coutumes, les juridictions, corriger et tout ça. Donc moi, j'avais beaucoup d'estime pour lui. Je souligne ici que très rapidement, à Kibuye, puisqu'il y avait Boanakweri, président ou créateur du RADER, du parti RADER, Servumba également, Makusa a été membre, il s'est fait membre, il a commencé par être membre du RADER. Et j'ai assisté chez Robert Régnier, quand Robert Régnier était résident adjoint à Kigali, et moi j'étais le numéro 3 à la résidence en 59 avec les événements où alors Makusa est venu chez Robert Régnier, qu'il avait connu à Kibuye comme premier administrateur, et est venu dire, écoutez, j'étais Rader, parce que Régnier, comme également Prudhomme, le résident Prudhomme,
Et moi, en moindre mesure, mais en tout cas, moi, j'étais convaincu que ça, c'était la bonne formule. Le RADER, c'est-à-dire des Tutsis avec des Hutus, vont faire le Rwanda nouveau. C'est ça, dans ce sens qu'il faut, travailler, c'est ce que nous croyons. Eh bien, Makuza est venu dire, écoutez, c'est intenable. Le Caïban a fait telle pression que je dois passer de l'autre côté, chez eux, et c'est normal, c'est effectivement quand même, je suis Hutu, et c'est le parti des Hutus, et je dois y passer, je tiens à vous le dire, avec conviction. Et il a été une des personnalités importantes, et surtout plusieurs fois ministre important, donc lorsque Kayibanda était Premier ministre et que le pouvoir est passé de ce côté. Je tenais à le dire, je tenais aussi peut-être à rappeler ceci. Un soir, ça c'est au moment des événements, je devais aller dire quelque chose à Makuza, à Kigali, mais il avait tellement peur parce qu'on attaquait les Hutus à ce moment-là. C'était Lunar qui était en train de menacer. Et j'ai dû crier très fort parce qu'il était barricadé en quelque sorte. Et je disais, mais enfin, c'est moi, Jasper, c'est Boudoudori. Et à ce moment-là, il a ouvert et puis on a parlé. Mais enfin, je dis, mais j'ai peur qu'on vienne me tuer chez moi. Voilà, donc ça c'est en 59 au moment. Donc c'était quelqu'un de vraiment qui avait une solide formation universitaire, qui était très sérieux. Ma femme a encore travaillé à une nappe qu'elle brodait pendant que nous allions en brousse comme cadeau de mariage qu'elle préparait pour le mariage de Makuza, d'Athanas Makuza, avec sa future épouse, qui était donc une Ouega du Bouddha. Bon, merci, monsieur Jaspers.